qui était là. Amen. Amen. Même si tu n'étais pas là, prenez l'habitude de suivre les cultes en direct. Amen. Plus les vagues de virus viennent, vous serez surpris, encore un autre virus arrive et puis nous rentrons en confinement. Donc il va falloir que vous puissiez vous habituer des cultes en direct. Amen. Amen. Les mégas là, c'est pas seulement pour les photos que tu fais sur Facebook. Faites des choses qui sont essentielles. Suivez les prédications. Suivez les cultes. Je ne peux pas imaginer, j'ai un compte YouTube, mais dans mon compte, 85% ce sont des étrangers. Télévision YouTube, 80% ils ont une chaîne de télévision il y a semaine, mais Hollanda a monté. Hollanda a télévision. Est-ce que vous avez vraiment moi en alliance? Amen. Amen. Si je vérifie mes abonnements, tous ceux qui sont abonnés sur ma chaîne là, dans cette église, ils ne sont même pas 5. Tu peux imaginer, ils ne sont pas plus de 5. Ceux va juste 5, alors 10 va quitter. Mais tous ont combien? Combien ont des téléphones? Tout le monde voisin. Est-ce que nous s'abonnons déjà dans le compte de l'église? Pendant il va s'abonner. Tu as la démonstration. 1, 2, 3, 4. Ouais, puis. Oui, après 4 personnes. Nous savons vraiment ma c'est pas une insulte ça. Mais ce n'est qu'une pure vérité. Amen. Il se chose vraiment c'est pas bien. Il faut le faire. Amen. Il faut vraiment être connecté. Presque tous les cultes sont en direct. Voilà. Amen. Je disais que nous étions bénis par le mariage d'hier. Et c'est moi qui commence encore, il y a un autre mariage. Et nous allons présenter les mariés tout à l'heure, juste après la prédication. La dot a déjà été versée. Le mariage civil a déjà été fait. Il ne reste que la bénédiction. Tous nos voisins, tous parce que yoko sala mate yoka tokutana kwe wana timbolani. Alléluia. Kindo sa frère wana nazomona sous clarté. Est-ce que c'est mon voisin? On va savoir bi makamni sous papa zolo. Amen. Frère yope soki momo zaka te tika mona bato. Les femmes là c'est l'argent. Si tu n'as rien, frère, il ne faut pas chercher des problèmes. Tu vas te casser la tête. Laisse tomber. Amen. Amen. Les mariés, ils seraient fatigués, peut-être. Je ne sais pas s'ils seront là, mais prenez l'habitude d'être là après votre bénédiction. Ça fait du bien. Samedi, ça est fort dimanche aux à l'église. Amen. Alléluia. C'est une façon de rendre grâce à Dieu. Est-ce que tout le monde le dit Amen? Je sens dans mon esprit cette atmosphère de l'adoration a libéré beaucoup de choses ici. Prends seulement une action de grâce. Viens sceller cette atmosphère d'adoration ici. Prends 1000 francs. Fais-le comme moi et font comme frère Clément et moi.
Je voulais passer ces moments, mais le Saint-Esprit me retourne encore. Cette atmosphère d'adoration a libéré une onction terrible ici. Les hommes charnels ne comprennent pas les choses de l'esprit. Fais-les, toi qui es spirituel. Prends 1000 francs, prends, si tu manques 1000 francs, même 500 francs. Mais si tu en as, donne. Il y a des choses qui se passent ici. Aujourd'hui, nous sommes les premiers. C'est un culte très prophétique. Fais-les. Je t'attends. Je ne peux pas commencer à prêcher sans que tu le fasses. Le Saint-Esprit m'a rappelé ça. Dis à mon peuple de faire cet acte-là, de sceller cette atmosphère d'adoration. Ça a libéré beaucoup de choses depuis le ciel. Sois béni, fais-les. Si tu manques 1000 francs, fais même un 500. C'est un point de contact. Dieu te bénisse. Amen. Gloire à Jésus. Nous allons ouvrir nos Bibles. Nous sommes dans Matthieu chapitre 14. Versets 22 à 33. Darlene, tu es là, sois béni. Je suis content de te revoir. À partir du verset 22 jusqu'à 33, je lis rapidement en français. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. Dis après moi, il était là seul. Il était là seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux marchant sur la mer. Quand les disciples les virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent « C'est un fantôme !» Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur !» Pierre lui répondit « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et il dit « Viens !» Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant le vent était fort, il eut peur, et comme il commençait à enfoncer, il cria « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt Jésus étendit la main et les saisit et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dire « Tu es vraiment le Fils de Dieu. » Que Dieu bénisse sa parole. Nous lisons immédiatement Proverbe. Proverbe chapitre 10, versets 4 à 5. 4 à 5. Proverbe 10, 4 à 5. Celui qui agit d'une main lâche s'appauvrit, mais la main des diligents s'enrichit. Celui qui amasse pendant l'été est un fils prudent, mais celui qui dort pendant la moisson est un fils de la honte. Que le Saint-Esprit ajoute une explication nécessaire à cette parole. Nous avions commencé un message qu'on va tenter de terminer pour continuer autre chose. Vivre la loi de l'exception. Amen. Et pour vivre la loi de l'exception, nous devons passer à l'action. Amen. Aucune destinée ne peut changer sans action concrète.
lobi moko te ko bongwana na kozanga na musala moko owapi ezokokisama. C'est comme l'histoire d'un monsieur qui a les clous, qui a les tôles, c'est un charpentier. Mais qui rêve toujours poser la toiture, tôler la maison. Mais il a tous les atouts avec lui. Il a les tôles, il a les clous. Mais il n'est jamais passé à l'action. Voyez, un tel monsieur ne verra jamais son rêve s'accomplir. Aucune destinée ne peut prendre forme par des philosophies ou des théories. Parce que nous venons des familles différentes. Chaque famille a fait des pratiques sur nous, soit avec nous ou sans nous. Mais ces pratiques-là nous réclament aujourd'hui. D'une façon ou d'une autre. Sans une vie chrétienne d'action concrète, rien ne changera. Les sages disent dans le proverbe que nous venons de lire ici, ça c'est Salomon, il dit une main diligente, j'ai aimé ça, une main active s'enrichit. Mais une main lâche s'appauvrit. Nous sommes devenus trop attentistes depuis un certain temps. Même pour prier, tu attends d'abord que les choses s'empirent. Pour chercher Dieu, tu attends d'abord que tu commences un peu à être dérangé. Soit que tu sois humilié jusqu'à un certain moment. Trop attentiste. Vous allez remarquer que mon intervention ce matin va plus tourner autour de l'action. Amen. Nous devons migrer dans une vie d'action. Tu peux avoir des promesses de Dieu. Tu peux avoir la grâce de Dieu, les dons et les talents en vous. Mais sans l'action, il n'y a rien. Je vais vous montrer les raisons pour lesquelles nous devons plus que jamais passer en action. La nouvelle naissance déjà en Christ nous a donné accès aux provisions surnaturelles de Dieu. Mais pour entrer en contact avec ces choses, il faut actionner votre foi. N'est-il pas écrit? Une foi sans les œuvres est une foi morte. Dis à ton voisin, ce que tu attends, t'attends. Dans un match de football, aucune équipe qui veut changer les scores va jouer défensif. Si vous êtes 0-0 jusqu'à 87e minute, ou un but partout jusqu'à 87-88e minute, si vous voulez à tout prix gagner, si c'était un match de qualification, vous n'allez pas jouer défensif, vous allez attaquer. Amen. C'est ça au fait. Tous ceux qui ont construit l'histoire avec Dieu dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament, c'était des hommes et des femmes d'action qui mettaient en pratique leur foi. Mon frère, jusqu'ici, jusqu'à ce matin, il y a des bénédictions sans nom. Tu peux l'arracher
de la main de Dieu et laisser une histoire. Que c'est par toi que cette histoire de bénédiction commence. Je vous dis la vérité. Amen. La Bible dit depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'aujourd'hui, le royaume de Dieu est forcé. Ce sont des violents qui s'en emparent. Et surtout dans ce temps de la fin, où les choses seront de plus en plus dures. Ça va se compliquer de plus en plus. Nous devons avoir des nerfs solides pour être des hommes et des femmes d'action qui actionnent leur foi sur le terrain. Il y a des choses qui ne changeront plus jusqu'à l'enlèvement de l'église. Amen. Dis à ton voisin, aie des nerfs solides. Tu ne feras rien avec le Seigneur. Tu dois agir malgré les fautes et les erreurs. On se corrige qu'en pleine action. Amen. Ça c'est très important. Dans Matthieu chapitre 14, cette histoire a 3 grandes séquences que nous voulons étudier tout à l'heure. La première séquence, nous voyons Jésus obligé à ses disciples de traverser de l'autre côté du lac. Et lui se retire sur une montagne pour prier. Et il est resté seul là-bas. La solitude, c'est une école des champions. À un certain moment, il faut fuir tout le monde et rester seul. Et si tu ne comprends pas, Dieu peut bouger tous ceux qui sont dans ton entourage pour que tu restes seul. Soit tu peux créer une circonstance où tout le monde se retire, tu restes seul. Amen. Il y a des choses que Dieu ne te dira pas tant que tu n'es pas seul. Amen. Jésus les obligea de passer de l'autre côté. Et il est resté seul. Il a prié toute la nuit. Et la Bible dit, les disciples traversaient déjà, arrivaient au milieu de la lac. Et le Seigneur a commencé à marcher sur les eaux. Et quand il est arrivé tout près d'eux, tout le monde a crié, c'est un fantôme. Mais Pierre s'est retiré un peu. Il a sorti un peu de tout le monde. Il a regardé de près le Seigneur. Il dit non, ça c'est le Seigneur. La loi de l'exception. Tu n'es pas obligé de dire tout ce que tout le monde dit. Parce que tout le monde a dit que c'est vrai. Amen, amen. La majorité de Dieu n'est pas toujours la majorité des hommes. Pierre est sorti un peu de l'eau. Alors que tout le monde voyait que c'est un fantôme qui arrive. C'est ça même le mystère de l'homme de Dieu. À un certain moment, vous pouvez dire, mais ça c'est un homme de Dieu. Il a des fétiches ou quoi? On ne comprend plus. Amen. En lui, il y a la divinité, il y a aussi l'humanité. C'est même Jésus un jour dormait dans la barque. Mais cette fois-là, on le voit en train de marcher sur les eaux. Une autre dimension. Il a mité dans une autre dimension. Tout simplement parce qu'il a agi. Amen. Il a marché sur les eaux. La Bible dit, Pierre a regardé. Il dit non, si pour tout le monde celui-là c'est un fantôme, mais pour moi c'est le Seigneur. Dans ce temps de la fin, frère, ne suis pas tout le monde. Ne parle pas le langage de tout le monde. Fais quelque chose parce que Dieu t'a ordonné de le faire. J'entends quelqu'un dire Amen. Tu n'es pas obligé d'accepter parce que tout le monde a accepté. Tu n'es pas monsieur tout le monde, tu n'es pas madame tout le monde. Pierre a dit Seigneur, si c'est toi, ordonne.
Le Seigneur dit, ok, viens. La Bible dit, Pierre est sorti de la barque. J'imagine un peu la scène si j'étais là. Quand il disait à ses amis, mon cher, moi je vais quitter la barque et suivre le Seigneur. Il semble que Thomas était un disciple le plus douteux. Je n'étais pas là physiquement, mais j'étais là en esprit. Je vois Thomas en train d'interdire Pierre. Il dit, Pierre, c'est pas un boulevard ça. C'est le lac. As-tu déjà entendu une personne sortir de la barque en pleine mer comme ça et commencer à marcher? Arrête cette aventure-là, ça ne va pas marcher. Il dit non, je sens dans mon cœur que c'est le Seigneur. Je dois écouter sa parole et je dois obéir. Tout le monde était là dans la barque. Pierre, nous te répétons, c'est pas un boulevard ça. C'est la mer, Pierre. Et de surcroît, il fait nuit ici. Si tu t'es noyé, qui va te suivre? Tu sais, il y a des gens qui sont là seulement pour décourager les autres. Oui, mon limo, il y a pauvreté à famille. Et quand la loti na église. Et parce que au moins, nous avons par incarnation, Satan n'a pas ça par incarnation. Pour Satan, ça les logotés, imitateur. Azora bilo nzamba mekoli. Nzambe kwa pambola okota na mutema mutu afungole mutema apamboli yo. Satan peut pas détruire yo a okota kati ya mutu salini a détruire yo. Est-ce que tout le monde a dit amen? Donc on a ça toujours causant sa prière au tesena nzamba tcha batu malamu nini na banzela na yo. Même si tu ne sais pas prier, n'oublie jamais ça. Chaque matin, chaque sortie, la vie est faite des rencontres et des séparations. J'entends quelqu'un dire amen. Je disais que lorsque tu veux être béni, il arrive des fois Nzamba a créé opportunité à Pambulayo. Amen. Amen. Mais puissance à pauvreté à famille et goyati dans l'église et koti quand elle n'est komoko. Pour nous lancer aux paroles à découragement. En tout cas, il faut tout changer de décor église. En tout cas, ceux qui va passer après 2 mois, 3 mois, nous avons changé de décoration église. Nous avons changé même d'instrument. Nous avons changé la pasteur, mais comme nous avons changé l'église dans la carreau. Tu ressens ça. Or, derrière cette motivation, il y a un courant de faveur, il y a une saison de bénédiction qui va déclencher. Maintenant, le diable peut venir. Sans sa pauvreté, on est là dans la famille. Et quand on réclame une église, et quand il parle de Komoko. Balamoka lancer aux paroles là. Les campo yolingo sala na yo suko na mtasala en église. Somo no keno na kato kuna di. Alléluia. Amen. Amen. Balamoka nkilini au décourager. Voyez? C'est pourquoi quand tu sens dans ton cœur de faire certaines choses, ne demande pas certaines personnes. Parce qu'ils ne sentent pas ce que toi tu sens. Ils ne voient pas ce que toi tu vois. Pierre voyait une opportunité de basculer dans une vie de surnaturel. Parce que étant dans la barque, c'est l'image d'une vie chrétienne ordinaire. Mais sortant un peu de la barque, c'était une vie chrétienne de témoignage, de miracles et d'accompagnement des grâces de Dieu. Mais tout le monde voulait qu'il reste dans la barque. Il y a des gens qui sont comme ça. Parce que l'homme n'aime pas souvent sortir dans ses habitudes. Ok? Mais